Bonjour à tous. On est vendredi aujourd'hui, c'est la journée de la prière et de l'intercession. Je suis Chami Moseni, je vais vous accompagner et vous allez m'accompagner également dans cette séance d'intercession commune. Nous allons prier en accord, alléluia, les uns avec les autres et le Seigneur va faire toute la différence. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bonjour Soline. Bonjour Widline. Alléluia, vous êtes fidèles. Plutôt bonsoir, hein, là où vous êtes. Le soleil s'est déjà couché, je crois. Alléluia. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, mes combattantes fidèles et précieuses et victorieuses. Le Seigneur est avec nous, vous savez. Nous allons aller remporter de grandes victoires. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout ce que nous allons demander à l'Éternel, il va nous le donner. C'est écrit dans Matthieu 16, 19, que ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Nous sommes fortes, mes frères et sœurs. Nous sommes forts. Alléluia, mes sœurs, nous sommes fortes. La puissance de Dieu est avec nous. Alléluia. Seigneur, tu n'es pas un petit Dieu. Alléluia. Tu viens à nous, Seigneur. Oui, tu es ma force, Seigneur. Alléluia, tu es ma puissance. Dans ma faiblesse, c'est toi qui me fortifie. Dans ma faiblesse, éternel Dieu, je ne peux pas tanguer, je ne peux pas faillir. Parce que c'est alors que je suis faible que l'éternel est fort. Alléluia. Tu es notre force incomparable, ô éternel. Et tu viens à nous. L'Éternel est au milieu de nous. Dieu nous a fait, il a fait venir cette force à nous. Alléluia. Il ne nous a pas privés de cette puissance divine, de la puissance des lieux célestes. Dieu ne nous a pas privés de capacité. Il ne nous a pas privés de courage. Il ne nous a pas privés de bravoure. Alléluia. Avec le Seigneur, nous allons conquérir toutes les montagnes, tous les territoires. Tout ce que l'Éternel a pour nous, mes frères et sœurs, nous allons le récupérer dans le nom de Jésus. Moi, je suis décidée à vivre à chaque journée, chaque semaine, chaque année de ma vie, la volonté parfaite de Dieu. Je ne veux laisser aucun morceau de projet de Dieu, rien. Je veux tout vivre. Je ne veux rien laisser. Je veux tout. Tout ce que le Seigneur a prévu pour moi, je le veux. Alors je vais me positionner dans la prière. Jésus même nous a dit, je vous donne les clés du royaume. Il a dit, Pierre, tu es Pierre et sur toi, je construirai mon église. Et il a dit ensuite, je te donnerai les clés du royaume. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que nous autres qui sommes l'église du Christ, le Seigneur nous a donné des clés. Nous avons la capacité de les mettre dans des portes et d'ouvrir. Nous avons tout en main. Nous avons non seulement les portes qui sont accessibles, mais nous avons aussi tout ce qui va nous ouvrir les trésors du ciel. Alors c'est pour ça que nous nous tenons aujourd'hui avec assurance devant le trône de la grâce. Jésus nous a donné ses clés. Alors nous allons ouvrir les portes. Nous allons frapper. Nous allons casser. Alléluia. Nous allons percer. Kobarabashanta. Nous ne reculons pas. Nous ne reculons pas. Le Seigneur est notre espérance. N'abandonnons pas. Nous ne reculons pas. Nous ne chancelons pas. L'Éternel est notre force. Alors nous ne pouvons pas laisser. Nous refusons. Je ne peux pas abandonner le combat. Je veux aller jusqu'à la victoire parce que Dieu me l'a garanti. Si Dieu l'a garanti, c'est que c'est possible. C'est en ma possession. Alléluia. Quelle que soit l'épreuve qui est devant moi, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la montagne, quelle que soit la colline, alléluia, je lève les yeux encore plus haut, d'où me vient le secours. Je lève les yeux au-dessus de toutes les montagnes, là où est inscrit le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre, le chef de toute domination, de toute autorité. Je lève les yeux vers lui. Oui, je garde mes yeux fixés sur la croix, parce que c'est seulement de là que me viendra le secours. Alléluia. Porte élevée vos linteaux. Alléluia. Porte élevée vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Nous allons prier avec la foi. Nous allons saisir avec la foi. Nous allons combattre dans la victoire. Alléluia. Gloire à notre Dieu en qui nous avons une espérance, c'est-à-dire un espoir certain, une conviction, une certitude que l'issue du combat est bonne pour nous. Que l'issue du combat est à notre faveur. Nous rendons grâce à Dieu par qui nous sommes équipés chaque jour
de force, de joie, d'amour. Le Seigneur a mis sur nous une onction, une fonction, tout ce dont nous avons besoin pour accomplir son dessein pour notre vie. Alors, rendons gloire à Dieu. Nous avons tout en main. Alléluia. Tout ce que nous allons lier sur cette terre sera lié dans le ciel, dans le nom de Jésus. Merci Père. Nous te louons Papa parce que nous pouvons nous confier en toi. La parole dit que celui qui se confie en l'Éternel, il ne se fatigue pas, il renouvelle ses forces. Alléluia, comme l'aigle, il prend son envol. Alléluia. Aujourd'hui, Papa, nous allons prendre notre envol. Nous allons monter encore un peu plus haut. Seigneur, si nous nous étions arrêtés sur une branche, nous allons choisir d'aller plus haut. Nous regardons là-haut et puis nous nous élevons avec le Seigneur notre Dieu. Nous nous élevons vers lui, nous nous élevons vers le soleil levant. De lui nous vient toute notre force. Il est notre parure, il est notre joie, il est notre capacité, il est notre soleil, il est notre paix. Inébranlable. Je suis inébranlable à cause du Christ qui vit en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est pour cela que je suis inébranlable. Alléluia. L'amour intarissable du Père s'est déversé sur ma vie. La grâce intarissable du Père t'a touché aujourd'hui. La grâce du Père s'est répandue sur ta vie. Alléluia. Partout où tu vas, tu la traînes. Elle t'accompagne comme ton ombre. La grâce de l'Éternel te couvre comme d'un bouclier. Alléluia. Elle te maintient dans l'endroit de la bénédiction. Elle te maintient dans les bras de faveur de Dieu. Elle te maintient sous la protection de l'Éternel. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Est-ce que vous le croyez, mes sœurs? Est-ce que vous croyez que la grâce de Dieu est abondante sur nos vies? Widline, est-ce que tu crois? Madeleine, qu'est-ce que tu crois aujourd'hui, Madeleine? Est-ce que tu crois que la grâce de Dieu abonde sur ta vie? Judith, crois-tu que l'Éternel t'a appointé pour que tu viennes recevoir la percée dont tu as besoin? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que la solution est dans la main de Dieu? Est-ce que tu crois? Est-ce que vous croyez, mes sœurs? Moi, je crois. Je crois parce que je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux rien prendre d'autre. J'ai déjà essayé par mes forces. J'ai essayé d'aller chercher des choses extraordinaires, des choses simples. Mais je n'y suis pas arrivée. Je suis tombée. J'ai failli, mes frères et sœurs. J'ai déjà essayé de toutes les façons possibles. Mais tout ce que je n'ai pu que récolter, c'est incapacité, impossibilité, insuffisance. C'est ce que j'ai pu prendre moi-même avec mes mains. Alors j'ai renoncé à ce que mes mains peuvent attraper. J'ai renoncé à la qualité que mon cœur peut donner d'amour. J'ai renoncé à ce que ma pensée à elle seule peut accomplir. J'ai choisi l'Éternel parce que j'ai vu mes limites. Le Dieu illimité, c'est lui que j'ai choisi. Alors je crois en lui parce que je sais ce que je suis capable et je sais ce que lui est capable d'accomplir. Je choisis ce que Dieu veut accomplir. Je choisis des victoires éternelles. Je choisis des victoires glorieuses. Je choisis la gloire de Dieu dans ma vie. Rien de moins. Je choisis la gloire de Dieu. Père, nous ne voulons rien accomplir par nous-mêmes, Seigneur. Parce que sinon, en fin de compte, la gloire va nous revenir. Et même, quelle gloire même. Quelle gloire. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons construire d'éternel avec nos petites mains, Papa d'amour? Nous ne pouvons rien sans l'Éternel. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Alors, nous avons choisi Dieu. Et nous croyons qu'avec lui, nous avons choisi le meilleur. Nous avons choisi la force. Alors, nous ne tombons pas, nous ne perdons pas espoir. Nous continuons sur ce chemin. Parce que dans tous les cas, il n'y a rien d'autre pour nous sur cette terre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre qui peut nous garantir les capacités que Dieu nous garantit, le projet que Dieu nous garantit. Alléluia, merci Papa. Merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu nous équipes aujourd'hui de la parole qui vient du cœur de Dieu. Tu nous équipes de la vision spirituelle, prophétique. Nous voulons voir avec les yeux du Père. Ouvre nos oreilles spirituelles, Saint-Esprit, et puis emmène-nous sur devant les combats que nous allons pouvoir remporter. Quelles sont les batailles que tu as choisies aujourd'hui pour nous, Saint-Esprit? Nous nous connectons à toi et nous réclamons que tu nous éclaires.
Car oui, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors Saint-Esprit abonde là où nous sommes. Que le Saint-Esprit abonde là où tu es. Que le Saint-Esprit abonde là où tu es. Que le Saint-Esprit abonde là où tu es. Dans le nom de Jésus, sois éclairé, sois réchauffé. Et que tes oreilles entendent la voix du Seigneur qui appelle. Merci Saint-Esprit. Tu es notre force. Tu es la force, la puissance de Dieu avec nous. Alléluia. Et avec toi, nous allons accomplir des exploits. C'est l'heure des exploits, mes frères et sœurs. C'est l'heure des exploits. Alléluia. Ok, vous allez écrire vos requêtes en lettres capitales pour que nous puissions tous les lire et les prendre et intercéder les uns pour les autres. Amen. On a besoin de lire ce que vous avez écrit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de lire. Donc, écrivez, mes sœurs, écrivez si vous avez des requêtes. Je vais vous donner la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur a mis sur mon cœur cette vision que nous sommes dans un autobus. Là où tu es dans l'autobus de ta vie. Et puis, l'autobus se rend quelque part. Celui qui conduit, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu peux avoir confiance parce que lorsque le Saint-Esprit te conduit, il te conduit à destination. Tu ne vas pas te perdre. Il connaît parfaitement le chemin. Quand nos enfants ils rentrent dans l'autobus scolaire, le gars qui conduit là, il sait où est-ce qu'il doit les déposer, n'est-ce pas? Et personne ne peut toucher. Si jamais vous cognez un autobus scolaire, vous allez avoir des graves problèmes. Des très graves problèmes. C'est le genre d'autobus qu'on ne touche pas. Alors, ta destinée là, toi qui es enfant de Dieu, ta destinée, personne n'a le droit de la toucher. Dieu interdit. Le Saint-Esprit te conduit, mais tu es dans un endroit protégé. Tu es dans un endroit en sécurité. Tu es dans un endroit où tu peux être certain de là où tu t'en vas. Le Seigneur t'a mis à cœur une vision. Le Seigneur t'a donné une destination. Et tu es assis dans l'autobus. Aie confiance au Saint-Esprit qui est en train de te conduire. Il sait, il connaît le chemin, le circuit là, il a déjà fait plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois. Le Seigneur nous connaît, il a vécu la honte, il a vécu le rejet, il a vécu la trahison. Il connaît le chemin. Il connaît le chemin. Mais il nous a emmenés au salut. Il est passé à travers tout ce circuit-là. Et il nous a emmenés au salut. Alors suivons-le, il connaît le chemin du salut. Ne te trompe pas. Ne va pas à pied. Ne descends pas pour prendre ta propre voiture. Reste dans l'autobus du Seigneur. Il sait où est-ce qu'il t'emmène et il connaît le chemin. Maintenant, pendant que tu es en train d'avancer, s'il y a des gens qui sortent à leur arrêt, ne descends pas en même temps qu'eux. Mes frères et sœurs, ne regardons pas ce que les autres sont en train de faire et désirer faire ce qu'ils font. Soyons conscients que Dieu a prévu pour nous une destinée. Il y a un arrêt auquel nous devons nous arrêter, descendre et continuer. Mais si nous descendons en même temps que tous les autres, nous allons nous perdre. Nous allons nous perdre. Peut-être que le prochain autobus qui va passer vient dans 40 ans. Moi, je ne veux pas attendre 40 ans le prochain autobus. Je veux descendre à mon arrêt. Je ne veux pas être tellement concentrée sur ce que les gens disent et font que je vais louper le signal. Le Seigneur va te donner le signal. Amen. Donc, sois concentré sur ce qui est en train de se passer dans cet endroit, dans cet autobus. Tu es en train de réaliser, d'avancer dans ta destinée. Tu es en train d'avancer vers l'endroit que l'Éternel a prévu pour toi. Tu es en chemin vers la prochaine gloire, le prochain projet. Alors, reste assis à ta place. Oui, chemine avec des gens qui sont dans l'autobus. Des fois, tu vas te faire cogner. Des fois, quelqu'un peut renverser un peu de son café sur toi. C'est pas grave. Reste dans l'autobus. Des fois, quelqu'un peut te bousculer. Reste dans l'autobus. Des fois, tu peux voir venir des gens qui ont des problèmes, qui sont chargés. Alors, tu leur laisses ta place. Tu laisses ta vie de côté pour laisser quelqu'un d'autre s'asseoir. Tu peux porter secours, mais reste dans l'autobus. Ne change pas de direction. Attends ton arrêt. N'oublie pas les projets que Dieu a mis sur ton cœur. Ne manque pas ton arrêt. Et puis, s'il y en a qui descendent, gloire à Dieu. Ils rentrent dans ton circuit et ils descendent. Il y en a qui vont rentrer, il y en a qui descendent. Passe le temps que tu as passé avec ceux qui sont avec toi en ce moment. Aime-les, choisis-les. Rayonne auprès d'eux. Aime-les de l'amour de Dieu.
Et lorsqu'ils descendent, fais-leur un au revoir, bénis-les. D'autres vont monter dans le circuit. D'autres personnes vont t'accompagner sur le chemin. Laisse l'Éternel te diriger. Ne te trompe pas. Ne sors pas du chemin de Dieu à cause de quelqu'un. Ne sors pas du chemin de Dieu à cause de quelqu'un. Garde tes yeux sur l'essentiel, c'est-à-dire ton circuit à toi. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Nous ne pouvons rien craindre. Alors, la seule chose qui peut nous perdre, c'est notre inattention. Si nous ne restons pas concentrés, focalisés sur ce que l'Éternel a prévu pour nous, et que tantôt nous sommes ici, tantôt nous sommes là, nous allons nous perdre, mes frères et sœurs. Nous n'allons pas arriver à la bonne destination. Donc, reste assis. C'est sûr, des fois, la route peut être barrée ici, et maintenant l'autobus est obligé de faire 3 tours de notre côté. Ce n'est pas grave, ne descends pas. Ne descends pas. Si l'Éternel t'a promis, il t'a fait une promesse pour ton mariage, pour ton travail, pour ta santé, il t'a fait une promesse. Peut-être qu'en ce moment, ils sont en train de faire des travaux sur le chemin. Ce n'est pas grave. L'autobus va peut-être tourner, mais il va t'emmener à destination. Dieu va emprunter un chemin que tu ne connais pas. Mais il sait où est-ce qu'il t'emmène. Alors laisse-le cheminer, garde ta foi, garde ta paix. Passe un bon temps. Le trajet, mes frères, est important. Ce n'est pas seulement la destination. Le trajet est important. Qui vous êtes dans l'autobus, c'est important. Est-ce que je suis la personne qui se lève lorsqu'il y a une personne âgée qui est en face de moi? Est-ce que je suis la personne qui laisse sa place lorsqu'il y a une maman chargée qui vient avec toutes ses courses et sa poussette? Est-ce que je suis cette personne dans l'autobus? C'est ça qui est important. Est-ce que je suis la personne qui apaise les autres? Lorsqu'il y a 2 personnes qui commencent à se chicaner, est-ce que je suis celui qui veut apporter la paix? Ou bien est-ce que je suis celui qui envenime les choses, qui commence à applaudir? Oui, oui, c'est ça, mangez-vous le nez. Qui êtes-vous? C'est important, le trajet est important. Alors soyons concentrés à manifester les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, la douceur, la tempérance, la bonté, l'amour, la tempérance, la maîtrise de soi, la bienveillance. La bienveillance, mes frères et sœurs, soyons bons envers ceux qui ne l'ont pas mérité. La dame là qui porte ses paquets, oui, tu ne la connais pas. Peut-être même que tu la vois venir, peut-être qu'avant tu la connaissais, c'était une dame raciste, je ne sais pas. Mais elle vient, elle est chargée, laisse-lui ta place. Ne regarde pas à ce genre de choses, va au-delà des apparences et sois l'enfant de Dieu. Là où tu es assis, sois l'enfant de Dieu. Sois le représentant de Dieu sur cette terre. Occupe-toi de ce que Dieu t'a donné en ce moment. Et reste focusé sur ton chemin. Amen. Alléluia. C'est ce que j'avais pour vous. Le Seigneur nous donne Ésaïe 40, verset 31, où il dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si tu es fatigué, reste, confie-toi en l'Éternel. Si tu ne sais plus par où passer, confie-toi en l'Éternel. Moi, hier, j'ai commencé à réfléchir à certaines choses que je ne peux même pas gérer de l'avenir. Et ça a commencé à traverser ma tête. Ah, donc l'année prochaine, ceci, mais comment je vais faire cela? Mais où est-ce que... Ah, donc ça veut dire que je vais devoir faire ci. Mais comment... Ça a commencé... 23h, minuit, 1h du matin, 2h du matin, ça tourne. Je dis non, c'est pas normal. Je vais aller prier. Parce que la nuit, je dois dormir. Si je suis encore en éveil, je ne veux pas être préoccupée. Si je suis en éveil, là, je vais aller prier. Je vais donner mon temps au Seigneur. Je me suis confiée en Dieu. Et lorsque je me suis assise en sa présence, sa paix est revenue dans mon cœur. Et je me suis souvenue qu'il y a quelqu'un qui conduit la barque. Il y a quelqu'un au volant. Moi, je ne vais pas aller dire au chauffeur ce qu'il doit faire. D'ailleurs, je n'ai même pas intérêt. J'ai qu'à lui faire confiance et moi rester à l'écoute, rester dans la foi, dans l'amour. J'ai reçu cette paix. Et je me suis levée et j'ai recommencé à intercéder avec les promesses que Dieu a mises sur ma vie, avec les paroles qu'il a déposées sur ma vie. J'ai commencé à aller en action de grâce parce que je sais que tant que l'Éternel est avec moi, je vais percer. Tant que l'Éternel est avec moi, je vais monter. Tant que l'Éternel est avec moi, je vais avancer. Tant que Dieu est avec moi, je vais arriver. Tant que l'Éternel est avec moi, je ne veux aller nulle part sans Dieu. Et comme Dieu est avec moi, j'ai la paix. Il sait où est-ce qu'il m'emmène. Et lorsque j'ai prié ce matin, c'est ça qui est revenu dans mon cœur. Et c'est pour ça que je vous le donne aujourd'hui. Le Seigneur te dit qu'il sait où est-ce qu'il t'emmène. Fais-lui confiance. Toi, concentre-toi sur les indications qu'il t'a données. Est-ce que tu connais le prochain arrêt de ta vie? Cherche la volonté de Dieu. Écris-la.
Ne la loupe pas. Regarde, c'est lequel des arrêts. Cogite, assieds-toi, concentre-toi sur les projets que l'Éternel a pour toi. Aime ceux qui t'entourent et laisse-le te diriger. Tu vas arriver à destination. Alléluia, Dieu est bon pour nous. Dieu est bon. Celui qui se confie en lui renouvelle ses forces. Au lieu d'être dans ton lit en train de te préoccuper, de ruminer en fait des choses négatives, lorsque tu t'inquiètes, c'est que tu penses à ce qui va arriver de mal. Donc tu essaies de le contourner. Là, tu viens de déplacer le focus. Tu n'es plus sur la croix. Tu es sur le diable, ce que lui peut faire de mal, ce qui peut arriver d'incorrect, etc. Détourne tes yeux de là. Place ta foi en l'Éternel. Tu ne seras pas confus. Tu vas renouveler tes forces. Au lieu de t'inquiéter dans ton lit, tu vas descendre dans l'intercession. Tu vas devenir une flèche dans son carquois. Tu vas atteindre l'objectif. Tu vas devenir la victoire qu'il y a dans sa main. Alléluia. Tu vas devenir un guerrier, une frayeur, une terreur pour l'armée des démons. Tu vas devenir une terreur pour le diable. Une terreur. Alléluia. Renouvelle tes forces. Alléluia. Parle, prophétise, prie. Prie sur les promesses que Dieu t'a données. Et prends ton envol comme un aigle. Cours et ne te lasse pas. Courir là, ça prend un souffle. Lorsqu'on court, vous savez, je ne sais pas si vous courez, moi je courais beaucoup avant. Quand tu commences à courir les 5 prochaines minutes, tu as envie c'est-à-dire, tu as l'impression que ton corps va te laisser. Tu es essoufflé, tu sens tes orteils, tu sens tes chevilles, tu sens ton ventre, tu sens tes organes. Tu as l'impression que tout ton corps va partir en morceaux. Mais plus tu continues, ton corps commence maintenant à soutenir l'effort. Il fournit régulièrement l'oxygène. Il commence à trouver le tempo. Et lorsque tu arrives à 15, 20, 30 minutes de course, là tu es en train de voler. Est-ce que vous avez déjà couru, mes frères et sœurs? Il arrive un moment où tu es en train de voler. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Tout suit. Alors si tu te confies en l'Éternel, tu vas courir sans te lasser. Tu vas marcher sans te fatiguer. Tu vas aller là où il faut, dans le bon rythme, avec la paix. Et tu vas arriver à destination. Confions-nous en l'Éternel. Confions-nous. Courir, si tu cours à cause de Dieu, cours. Tu ne vas pas te lasser, mais cours à cause de Dieu, pas à cause d'autre chose. Si tu marches, marche avec le Seigneur. Entends-toi avec lui et va à destination. Mais je veux déclarer sur vos vies que comme des aigles, vous allez prendre votre envol. Vous savez, quand l'aigle est sur une branche comme ça et puis il prend son envol, la branche casse. Il ne revient plus jamais là où il était. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Avec le Seigneur, tu vas monter. Mais tu ne reviendras jamais dans ton passé. Ton passé ne te poursuivra pas. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes échecs. Tu n'es pas tes infirmités, tes handicaps. Tu n'es pas tes remords. Tu ne reviendras pas sur ces branches-là. L'Éternel t'emmène vers une autre gloire. Tu vas t'arrêter sur une autre branche. Comme un aigle, prends ton envol et avance dans le nom de Jésus. Et c'est ce que je parle sur vos vies, mes frères et sœurs. Qu'en cette saison, vous prenez votre envol parce que vous vous confiez en l'Éternel. Vous êtes sur le bon chemin, vous montez, vous ne descendez pas. Vous n'êtes pas retenu par les choses de derrière. Toutes choses passées en Christ sont terminées. Et en lui, ce qui se renouvelle est parfait. Alors laisse-toi renouveler par le Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. Ne change pas. Ne perds pas de vue ce qu'il t'a dit. Ne sois pas découragé. Continue, persévère. Confie-toi en l'Éternel. Tu vas renouveler tes forces et tu vas arriver à la destination. Dans le nom de Jésus, vous allez atterrir sur une autre branche, sur une branche plus élevée, parce qu'avec Dieu, on va d'une gloire vers une autre. On ne descend pas. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Entrons dans la prière. Alléluia. Avoir plus de zèle pour Dieu, grandir spirituellement. Amen. Que la foi grandisse, la foi, le zèle pour le Seigneur. Ça tombe bien, il y a une des directives que j'avais reçues pour aujourd'hui, c'est que nous prions pour notre foi, que notre foi augmente, que nous prions pour que le Seigneur fortifie ceux qui sont dans le besoin. Plusieurs personnes sont affaiblies en ce moment. Que le Seigneur nous donne une parole pour les édifier et que le Seigneur lui-même les fortifie par sa puissance. Nous allons prier aussi pour le salut de nos familles, pour ceux qui n'ont pas encore reçu la main, saisi la main que Dieu leur tend. Amen. La guérison pour Marie-Josée. Alléluia.
Ok, Cathy aussi, la guérison. Ok, ok, commençons mes frères et sœurs par prier on va prier pour la foi et on va prier pour la croissance spirituelle. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh Esprit de feu, tu es avec nous. Merci pour les directions que tu nous donnes. Merci pour les portes que tu nous ouvres. Seigneur, plusieurs personnes ici ont le désir de grandir, ont le désir que leur foi augmente, qu'ils ne se découragent pas. Père, je veux prier qu'en cet instant, Seigneur, tu leur donnes une onction supplémentaire. Je veux dire, oui, Seigneur Dieu, sur leur foi. Tu poses quelque chose de surnaturel sur leur foi pour qu'elles grandissent. Seigneur, je veux te prier que tu développes leurs oreilles spirituelles afin qu'ils puissent comprendre dans la parole, prendre ce que tu es en train de leur dire. Parce que la foi vient aussi de là, de ce que nous entendons, de la parole de Dieu. Père, nous avons besoin de la connaître, d'avoir la connaissance révélée de la parole. Seigneur, nous la recevons aujourd'hui. Nous te demandons que nous croissions dans la connaissance révélée de la parole. Père, on a besoin de ça pour aller plus loin, pour que notre force et notre foi, augmentent. Alors, dans le nom de Jésus, recevons la croissance dans la connaissance révélée de la parole, dans le nom de Jésus. Qu'à chaque fois que nous ouvrons notre Bible, que les passages nous sautent aux yeux, que nous puissions discerner parfaitement ce que l'Éternel est en train de nous donner dans sa parole, dans le nom de Jésus. Que ce soit votre partage, que ce soit votre partage, que ce soit votre partage. Je prie pour des yeux spirituels encore plus nettoyés, ouverts, des yeux qui voient ce que l'Éternel est en train de montrer, dans le nom de Jésus. Je veux prier que les esprits de mensonge vous quittent, dans le nom de Jésus. C'est quand nous nous asseyons pour lire notre parole, aucun esprit de mensonge ne peut nous accompagner. Nous le lions tous, nous les condamnons, Seigneur Dieu. Ils sont paralysés dans le nom de Jésus. L'esprit de vérité est avec nous. L'esprit de vérité est sur nous. Et il éclaire la parole pour nous dans le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, nous croissons dans la connaissance de ta parole dans le nom de Jésus. Papa, notre foi augmente. Donne-nous de la manifester, quel que soit ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Si tu veux que ta foi augmente, il faut que tu aies foi en Dieu. Place ta foi en l'Éternel et tu vas voir son secours. Quand tu vas voir son secours, ta foi va augmenter. Quand ta foi va augmenter, tu vas l'attendre à un autre endroit. Et ainsi de suite. Ça va être une spirale ascendante. Seigneur, donne-nous de faire le premier pas. Donne-nous de ne pas relâcher. Donne-nous de toujours avancer. Donne-nous de croire, Seigneur Dieu, au-delà de ce que nos yeux voient. Que nous ayons cette certitude que ce que tu nous as dit dans la parole est vrai. Tu nous as dit, Seigneur Dieu, que tu nous guéris. Tu nous as dit que tu nous pardonnes nos péchés. Tu nous as dit que c'est toi qui nous fais prospérer. Tu nous as dit toutes ces choses, Seigneur Dieu. Nous les avons saisies par la foi. Dans le nom de Jésus, nous les voyons accomplies. Quel que soit le combat que nous sommes en train de livrer en ce moment, chacun d'entre nous a un endroit où il est en train d'attendre Dieu, où il est en train de se battre. Mais quel que soit le combat, dans le nom de Jésus, donne-nous d'être persévérants, Seigneur, que nous ne renonçons pas à l'espérance que nous avons reçue, que nous ne renonçons pas, que nous persévérions. Alléluia, parce qu'après avoir fait la volonté de Dieu, nous allons recevoir ce qu'il a promis. C'est clair dans le nom de Jésus. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Nous ne renonçons pas, Seigneur. Fortifie-nous surnaturellement. Seigneur, des fois, on a besoin. Il n'y a que toi qui peut nous donner les forces dont on a besoin. Il n'y a que toi, il n'y a que ta parole, il n'y a que ta main qui peut apaiser ce qu'on ressent à l'intérieur. Des fois, Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut exprimer ce qu'il y a dedans. Des fois, Seigneur, il n'y a que ta force qui peut soulever les poids qui sont devant nous. Papa, nous avons besoin de cette force. Alors accorde-nous à toute personne, Seigneur, qui a en ce moment des challenges, des défis dans sa vie, au niveau du travail, particulièrement au niveau du travail. Alléluia. Ou des défis dans le couple, dans la famille, des incompréhensions, des clashs avec les enfants, le mariage, on ne comprend pas, on se détruit, on se fait du mal. Oh Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur Dieu, que notre cœur change. Que notre cœur change, Seigneur. Que nous soyons enclins à manifester le fruit de l'amour. Partout où nous sommes, Seigneur. Quel que soit ce que nous avons à affronter.
Que le Saint-Esprit manifeste en nous la patience. Alléluia, la foi, la bonté, dans le nom de Jésus. Nous voulons que ce fruit soit plus visible, perceptible dans notre vie. Comme tu dis, que votre gentillesse soit connue de tous. Que votre gentillesse soit connue de tous dans le nom de Jésus. Alléluia. Que votre gentillesse soit connue de tous. Que votre foi grandisse. Que votre connaissance révélée augmente dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous ouvres le chemin. Merci Papa. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous savez qu'il faut lire la parole. C'est comme si quand je ferme les yeux, je vois beaucoup de gens qui ferment leur Bible comme ça. Beaucoup d'entre vous fermez la Bible, soit parce que vous ne comprenez pas, soit parce que vous êtes fatigué, soit pour une raison ou pour une autre, vous la fermez, vous la rangez, vous la fermez, vous la rangez. Ne soyez pas de ceux qui ferment la Bible, soyez de ceux qui l'ouvrent. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Christ. Amen. À chaque fois que vous vous plongez dedans, vous êtes en train de connaître le Christ, de vous laisser enseigner par le Christ. Le Christ qui a tout fait. On dit que toute chose a été créée par lui et pour lui. Ouvrez votre parole, mes frères et sœurs. Vous allez rencontrer Jésus là. Il vous attend dans la parole. Quand vous prenez votre Bible comme ça, vous vous arrêtez. Commencez pas à penser que, ok, j'ai rendez-vous avec Jésus. J'ai rendez-vous avec Jésus. Seigneur, j'ai rendez-vous avec toi. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Laissez le Saint-Esprit vous emmener là où le Seigneur vous attend. Mais ne renoncez pas, parce que le Seigneur vous attend. La parole, c'est lui. La parole de Dieu, il est la parole de Dieu. Je crois que c'est Apocalypse 19. Il est la parole de Dieu, c'est son nom. Alors ouvrez la parole de Dieu. Trouvez le chemin, trouvez la vérité, trouvez la vie là-dedans. Elle est dedans, elle est nulle part ailleurs. Alléluia, Père. Nous voulons trouver le chemin, la vérité, la vie. Saint-Esprit, alléluia, donne-nous ce cœur qui te cherche. Dans Josué, tu dis vraiment que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nous. C'est seulement à ce prix-là que nous allons prospérer à tout égard. Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, ma sœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mon frère. Alléluia. Si vous avez une seule Bible, achetez-en une autre ou demandez-en une autre à l'église. Ayez une Bible dans chacune des pièces de votre maison. Pourquoi pas? Qu'à chaque fois que vous avez besoin d'une réponse de l'Éternel, vous ayez toujours à proximité de vous sa parole. Que la parole soit le livre qu'on trouve partout dans votre maison. Partout. Alléluia. Ne laissez pas cette lampe-là loin de vous. Elle éclaire votre sentier. Alors ne la laissez pas cachée sous des tas de couvertures. Ou bien il y en a même qui laissent leur Bible dans la voiture. Comme ça, dimanche prochain, je l'aurai à l'église. Mais c'est pas normal. La lumière, elle est là-bas. Toi, tu es ici. Tu as besoin de la lumière, mais tu l'as laissée là-bas. Comment est-ce que tu vas être éclairé? Ok, tu es éclairé juste un tout petit peu les dimanches. Est-ce que ça suffit pour toute la semaine? Ma soeur, si j'allume dans mon garage et que je suis dans le salon, je ne vois pas. Même si la lumière est intense dans le garage, dans le salon, je ne vois pas. J'ai besoin d'allumer dans mon salon aussi. Alors la parole, elle me suit partout. Parce que j'ai toujours besoin de la lumière de Dieu. Je veux voir, je veux marcher là où je vois, je veux voir le chemin et pouvoir mettre un pas après l'autre. Alors oui, je m'attache à la parole parce que la parole est le chemin. La parole est le Christ. La parole est une lampe à mes pieds. Gardez-les, chérissez-la, choyez-la. Décidez que vraiment cette année-là ne finit pas sans que j'ai changé ma relation avec la parole. Ta relation avec la parole doit changer. C'est seulement à ce prix-là que tu vas grandir, que tu vas percer, que ta foi aussi va grandir parce qu'elle va venir de ce que tu as lu là. Si tu ne connais pas les paroles de Dieu qui viennent contrecarrer ta réalité, eh bien ta réalité va devenir ta vérité. Si tu ne prends pas la vérité de Dieu pour contrecarrer ta réalité, tout ce que tu vois avec tes yeux qui ne te plaisent pas, ça risque de devenir ta vérité. Alors, allons chercher la vérité de Dieu, mes frères et sœurs. Soyons décidés à la prendre, à la connaître, parce que c'est une épée, c'est notre arme, c'est notre lumière. Alors, à chaque fois que je la vois, je me dis, ah, la lumière est à côté. La lumière est à côté. Votre Bible, c'est la lumière. Prenez l'habitude de l'ouvrir. Prenez l'habitude de la lire. Même si vous n'avez pas compris aujourd'hui, restez dans la lumière. Même si vous n'avez pas compris, restez dans la lumière. Restez dans la lumière. Alléluia. Vous en aurez besoin à un moment donné.
Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, que la Bible, vraiment, que notre maison de prière, là, notre maison que tu nous as donnée, notre intérieur, notre intimité, Père, que ce ne soit pas un endroit où la Bible est rare. Au contraire, que ce soit un endroit où ta parole est partout. Que ce soit sur les murs gravés, que ce soit dans nos cahiers, que ce soit sur la table. Que la parole de Dieu t'accompagne, que ce soit en musique. Partout où tu es, que la parole de Dieu soit avec toi, dans le nom de Jésus. Alléluia, ce que je reçois pour nous. Amen. Alléluia. Oui, nous allons changer notre relation. Notre relation avec la Bible doit changer. Méditer la parole, c'est tout simplement prendre un verset et essayer de comprendre. Des fois, on lit tout un chapitre, on dit, mais j'ai rien retenu. Mais oui, tu as lu tout le chapitre. Tu n'as pas réussi à faire les liens entre les trucs. Ne prenez pas l'habitude de faire juste comme ça et puis vous lisez ce qui arrive. Non, prenez un livre, commencez au début du chapitre. Si je prends un livre, un roman, n'importe lequel, et que je l'ouvre au milieu, mais je viens de louper la moitié de l'histoire, quoi. Si je lis mon livre, je prends un roman, hein. À chaque fois que je veux le lire, j'ouvre ici, j'ouvre là, j'ouvre ici. Eh bien, je ne vais rien comprendre. À la fin, même, je vais me dire que le livre là ne vaut rien. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs, c'est la réalité. Alors, ne faisons pas ça avec la parole de Dieu. Elle a un début, elle a une fin. Il y a 2 alliances là-dedans. Dans la première alliance, on parle de ton Père, ton Dieu. La deuxième alliance nous parle du Christ, de ce que sa grâce a accompli pour nous. Alors, tu ne peux pas en prendre une portion et laisser l'autre portion. Lis toute la Bible. Commence, lis la Genèse, lis l'Exode. Essaie de faire les liens. Si tu ne comprends pas, regarde des émissions, regarde des films. Moi, hier, j'ai regardé un documentaire sur le dôme de... Après, tu sais, comme dans ta pensée, soit tout le temps, soit concentré, nourris ta pensée avec les choses d'en haut. Vous voyez, on a tellement accès à la connaissance. Regardez des reportages, regardez des films sur la vie d'Abraham, ça va vous donner envie de lire la Bible. Regardez des séries sur ce qui se passe en Israël, ça va vous donner envie de connaître mieux la Bible. C'est ça, essayez de vous éveiller, d'éveiller votre passion par toutes sortes de choses. Prenez une sœur ou un frère et puis dites-lui, ok, tu sais, ensemble, on va se décider qu'ensemble, on étudie la parole ensemble. On va prendre un chapitre par semaine ou toutes les 2 semaines. Ça va vous forcer à aller chercher la substance. C'est-à-dire, c'est vous-même qui devez vous donner la capacité d'y arriver. Et on dit cognez, frappez, on va vous ouvrir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va frapper. Amen. Donc, on doit être déterminé. Faites des études bibliques. Moi, je fais régulièrement des études bibliques. J'appelle un frère ou une sœur, je dis, ah ok, on peut traiter tel sujet, on peut traiter tel sujet. Ça me force à aller chercher dedans. Et puis quand je cherche dedans, oui, je commence à méditer. Parce que là, après je vais chercher les définitions, après je vais chercher les implications, après je vais écouter des prédications par rapport à ça. Et puis là, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer. Méditer la Bible, c'est déjà commencer par l'ouvrir. L'ouvrir non pas au hasard, mais avec intelligence. C'est-à-dire, au chapitre, on commence parce qu'il y a un suivi. On commence à le lire. On essaie de rentrer dans l'histoire. Comme quand on lit un roman, on essaie de rentrer dans l'histoire. On souligne comment on les appelle, les protagonistes, on les surligne, on va chercher sur Internet, telle personne c'était qui, quelles sont les informations que j'ai sur sa vie. Prenez ça dit, faites de votre Bible une histoire. Donnez-lui une couleur. Soulignez les lieux, soulignez les personnages. Laissez-vous imprégner de ce qu'elle raconte. Amen. Vous allez l'aimer. Parce qu'il y a de superbes histoires. Vous allez vous reconnaître dans les histoires. Vous allez reconnaître votre Dieu. Vous allez reconnaître le Christ. Et vous ne pourrez plus vous passer de cette parole. Amen. Prenez un seul verset et asseyez-vous. Décidez, Saint-Esprit, le verset, là, il faut que tu me dises ce que ça veut dire. Il faut que tu me dises. Voilà, je ne lis pas tout le passage, mais je viens de lire un. Ok, Nombre 4. Premier verset, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Fais le recensement des descendants de Kehath, d'entre les fils de Lévi, selon leurs familles et leurs groupes familiaux. » Si je n'avais pas lu le 3 et le 2 et le 1, cette phrase-là, ça me perd. Vous comprenez? Mais si j'ai commencé à lire un nombre et que j'ai d'abord lu dans ma Bible d'études ou bien sur Internet, j'ai lu une introduction au livre des nombres, ça va me remettre dans la perspective de l'histoire des nombres. Ok, quand est-ce que le livre des nombres a été écrit ou plutôt c'est à la suite de quoi? Donc lisons les introductions des livres. Ok, une fois qu'on l'a lu, commençons au chapitre 1.
Allons-y progressivement. Vous allez voir, vous allez commencer à connaître les histoires. Vous allez commencer à vous retrouver dedans. Parce que quand Dieu dit à Moïse et à Aaron de faire un recensement, il y a une idée derrière. Pourquoi est-ce que Dieu te demande de recenser tes descendants, de compter tes enfants, de leur donner un nom, une identité? Pourquoi Dieu te demande ça? Est-ce que tu as déjà compté les enfants que Dieu t'a donnés, tant spirituels que charnels? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais tous les enfants que Dieu t'a donnés? Voilà les questions que la Bible peut soulever. Vous voyez, mes frères et sœurs, n'allez pas rapidement comme ça. On a dit que celui qui marche aussi. Il n'y a pas seulement celui qui court, il y a celui qui marche. Il ne se fatigue pas. Donc marchons, de temps en temps marchons, ne courons pas seulement, ne volons pas seulement. Il y a aussi marcher. Amen. Donc marchons avec la parole. Allons-y pas à pas. Allons-y pas à pas. Et vous allez voir que vous allez commencer à découvrir un fil conducteur, une histoire qui va vous passionner. Amen. J'espère que ça vous a aidé. Mais moi, depuis que j'ai commencé à lire la Bible comme une histoire, elle est devenue beaucoup plus réelle. Amen. Beaucoup plus réelle. Alléluia. Commencez, vous allez voir. Ok. Vous êtes encore là, mes sœurs? Oh, mon doux. Le temps est en train de passer. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, mets de l'huile dans la lampe de Lisette. Mets de l'huile dans sa lampe. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, viens remplir sa lampe, Saint-Esprit. Qu'elle n'en manque jamais. Jamais, 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 jamais. Remplis sa lampe, Seigneur Dieu. Alléluia. Que partout où elle est, elle puisse avoir un éclairage. Quelle que soit l'intensité de la lumière, qu'elle soit toujours allumée. Toujours dans ton cœur, comme devant tes yeux, dans le nom de Jésus. Alléluia. Si la lumière est allumée et que tu ne la regardes pas aussi, tu ne la verras pas. Alors ouvrez les yeux, lisez la parole, prenez conscience de l'environnement dans lequel vous êtes, mes frères et sœurs. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir la lumière autour de vous. Celui qui ferme les yeux est dans l'obscurité. Quand bien même la lumière serait allumée, il est encore dans l'obscurité. Donc si tu es dans l'obscurité, ouvre tes yeux, plonge dans la parole et regarde la lumière que Dieu est en train de te donner pour éclairer autour de toi. La parole de Dieu n'a pas été un livre qui a été donné. Elle a traversé des centaines, des milliers d'années. Dieu a gardé mot pour mot chacune des informations qui sont dedans afin qu'elles puissent te parvenir. C'est avec elle que Jésus a fonctionné. C'est avec elle que Paul a fonctionné. Amen. Et avec elle, nous pouvons fonctionner aussi et accomplir des grandes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Prions pour ceux qui sont malades. Amen. Ou ceux qui ont besoin. Personne n'est malade ici. Dans le nom de Jésus, j'enlève cette parole-là. Prions pour ceux qui ont des défis au niveau de leur santé. Gloire à Dieu. Personne n'est malade. Prions pour la sœur de Cathy, je pense. La voisine est opérée, ablation. Ok, vous savez quoi? On va prier en langue. Prions en langue ensemble sur chacune des personnes que le Seigneur nous met à cœur qui a un besoin, un challenge au niveau de sa santé. Amen. Et ensuite, j'ai à cœur compris pour Marie-Josée particulièrement, ensemble. Ensuite, après ça, on va se mettre ensemble. On va intercéder en langue pour Marie-Josée aujourd'hui. Amen. Donc, commençons par les personnes que le Saint-Esprit nous met à cœur. Seigneur, vraiment, Saint-Esprit, je veux t'interpeller sur chacun des besoins qui ont été manifestés ici. Les besoins de guérison. C'est toi qui nous dis de ne pas nous inquiéter et de faire connaître à Dieu nos besoins par des supplications, par des prières. C'est pour cela que nous venons aujourd'hui devant le trône de la grâce pour porter nos sœurs et nos frères et nos connaissances, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ont besoin de ta touche glorieuse, Papa. Nous les apportons devant ton trône afin que tu puisses, Seigneur Dieu, souffler la vie dans leurs os. Souffle la vie dans leurs os. Seigneur, donne-leur naissance. Alléluia. Au niveau de la santé, Seigneur, restaure-leur entièrement dans le nom de Jésus. Viens restaurer les articulations, Saint-Esprit. Restaure les ligaments, restaure les muscles, restaure les organes, restaure les liquides, les fluides que le corps a besoin. Restaure le cerveau, restaure, Seigneur, la peau. Karabashande, la peau. Toute personne qui a des problèmes de peau en ce moment, passe ta main dessus et parle le sang de Jésus. Que ce problème disparaisse dans le nom de Jésus. Que ta peau redevienne parfaite dans le nom de Jésus. Quelles que soient les maladies
de peau que vous avez, le Seigneur vous guérit maintenant. Quelles que soient les maladies qui vous challengent, le Seigneur vous guérit maintenant. Nous lions tout esprit derrière ces maladies de peau dans le nom de Jésus et nous déclarons que vous avez reçu le revêtement sacerdotal. Vous êtes une race élue de l'Éternel, une race de rois prêtres. Alléluia. Vous n'avez pas de lèpre sur vos cœurs. Votre revêtement, c'est le revêtement spirituel. Alléluia. Karabashandala. Dans lequel il n'y a aucune ténèbre, aucune malformation, aucune difformité. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que notre peau est entièrement restaurée depuis la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Alléluia. Seigneur, nous revêtons l'Esprit de Dieu. Nous revêtons les manteaux royaux que tu as prévus pour nous. Et sous cette onction, sous cette aura, Seigneur Dieu, il n'y a aucune maladie dans le nom de Jésus. Merci Père. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Alléluia. Merci Seigneur pour ceux qui ont des besoins au niveau de l'appareil digestif. Saint-Esprit, maintenant nous parlons le sang de Jésus à l'intérieur de leur cœur. Le sang de Jésus à l'intérieur de leur corps. Alléluia. Le sang plaît dans leur faveur. Alléluia. C'est la vie qui rentre maintenant dans leurs entrailles. Dans le nom de Jésus. La vie rentre dans ton œsophage. L'estomac est visité par la vie. Alléluia. Tes intestins. Jusqu'en bas, jusqu'au scrotum, l'anus, tout est visité par l'esprit de résurrection. Alléluia, par la vie. Maintenant, Seigneur, alléluia, karabababai, viens briser le joug, brise le joug de la maladie, brise le joug. Alléluia, Saint-Esprit, brise le joug de la maladie maintenant. Restaure mes frères et sœurs, restaure-les à l'instant. Seigneur, nous te remercions parce que tu es notre force, tu es notre puissance. Alléluia. De quelqu'un qui a du mal à digérer en ce moment, que son appareil du ventre, ça ne marche pas bien. Reçois dans ton ventre la paix de Dieu. Reçois dans ton ventre maintenant la paix de Dieu. Alléluia. Restauration. Tu vas pouvoir digérer facilement maintenant. Alléluia. Et tu vas retrouver ton appétit dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des problèmes de constipation aussi. Dans le nom de Jésus, soyez débloqués maintenant. Dans le nom de Jésus, soyez débloqués maintenant. Dans le nom de Jésus, tu peux t'asseoir à nouveau, tu peux te lever à nouveau et tu te sens léger. Alléluia. Chaque jour, dans le nom de Jésus, tu iras à la selle. Excusez-moi, mais c'est ce que je reçois. Alléluia. Rabashaka. Oui, Seigneur, va, Seigneur Dieu. Ta main n'est pas courte. Touche ces personnes dans le nom de Jésus. Guéris-les, Seigneur. Comme Jésus allait de lieu en lieu, il guérissait tous les malades. Seigneur, nous déclarons la guérison sur chaque personne qui a un challenge, un défi dans son estomac, dans ses intestins. Merci, Papa, pour ce que tu fais. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Mes frères et sœurs, prions. Bonjour, Dieudonné. Dieu te bénit. Prions pour le salut de nos familles. Ah non, on avait dit qu'on allait s'unir pour Marie-Josée. Excusez-moi. Ok. Marie-Josée, est-ce que tu es encore là? On va prier pour toi. On va prier pour toi. Manifeste-toi, Marie-Josée. Seigneur, localise Marie-Josée là où elle est. Oh Seigneur, localise-la. Je sais que ta grâce sait parfaitement où elle est. Parce que ta grâce la touche, Seigneur. Nous voulons prier pour la santé. Nous voulons prier pour la force. Nous voulons prier pour la joie du Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, déverse-toi sur elle. Déverse les fleuves du Seigneur. Les fleuves d'eau vive sur elle. Déverse. Qu'elle soit rafraîchie dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le fleuve de Dieu t'inonde, Marie-Josée. Et que tu puisses ressentir là où tu es ce rafraîchissement, cet apaisement qui coule maintenant sur toi dans le nom de Jésus. Le Seigneur te renouvelle, il renouvelle tes forces dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la joie du Seigneur te remplisse maintenant. Oh, merci Saint-Esprit. Remplis-la de la joie du Seigneur. Qu'en cette journée, Seigneur, elle soit débordante de joie, de façon surnaturelle, par ta main qui la touche. Merci Seigneur, parce que le royaume de Dieu, c'est la joie par le Saint-Esprit. Alors Marie-Josée, reçoit la joie du Seigneur. Reçois les fleuves de rafraîchissement et reçois la joie du Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Karibashai, Rabaso Karena, Rababaseatanana. Alléluia. Est-ce que tu as eu des difficultés dernièrement à sourire?
à trouver de la joie et du bonheur. Que le Seigneur te rejoigne là où tu es. Il te rejoint là où tu es et il vient transformer cette attitude ou cette atmosphère autour de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Fais de la place, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est autour de toi. Alléluia. Il met la vie partout autour de toi. Il met sa joie autour de toi. Alléluia. Merci Seigneur pour Marie-Josée, Seigneur Dieu. C'est ta fille que tu choisis et que tu chéris dans ton cœur, Seigneur. Merci pour elle, éternel Dieu. Ton amour la touche là où elle est, la remplit, Seigneur. Elle est aimée, elle est aimée, elle est précieuse. Alléluia, merci Papa d'amour. Merci Seigneur. Charamande. Oui, des fleuves d'eau vivent sur elle dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un défi au niveau de son travail, qui cherche un emploi ou quelque chose du genre? Je vois quelqu'un avec un sac de travail, mais qui cherche, qui ne sait pas où le poser en fait. Alléluia, gloire à Dieu, Marie-Josée. Reçois, 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 reçois. Koramasaya Bashai, reçois, 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 reçois. Rebobo Sekerenahe. Merci Seigneur. La source abondante de Dieu. Widlin. Ok. Sakamaramandanananai. Les bébés teke. Ok. Pour toi, prions mes frères et sœurs pour Widlin qui a un défi au niveau du travail. Alléluia. Seigneur, on vient te remettre ta fille, Seigneur. Vraiment que ton regard se tourne vers elle à l'instant, Seigneur. Alléluia, Père. Ouvre-lui les chemins, Seigneur Dieu, qu'elle a besoin. Ouvre-lui les chemins, Seigneur. Guide-la vers l'endroit où elle doit aller pour trouver ce qu'elle a besoin de trouver dans le nom de Jésus. Qu'elle ne soit pas errante. Père, qu'elle ne frappe pas à toutes les portes, Seigneur. Non. Seigneur, Saint-Esprit, dirige-la. C'est toi qui nous dis que l'Esprit de Dieu conduit les enfants de Dieu. Alors, merci, Saint-Esprit, vraiment merci de ce que tu l'emmènes directement là où elle a besoin, et que cette semaine, elle puisse recevoir la joie de la récompense. Oui, Saint-Esprit, qu'elle soit dans l'allégresse cette semaine, parce que tu l'as exaucée, Papa d'amour. Merci, éternel Dieu, tu entends le cri de son cœur, tu pourvois, son revenu dépend de toi, éternel Dieu. Alléluia, et je veux déclarer l'abondance sur sa vie, dans le nom de Jésus. Alléluia, mais le salaire dépend de ton patron et que le Seigneur te donne un bon patron, que le Seigneur te donne un bon environnement de travail où tu vas pouvoir déployer les talents, utiliser les talents qu'il a mis en toi, où tu vas pouvoir te déployer, être complètement épanoui et grandir. Alléluia, merci Seigneur pour la place que tu as prévue pour elle. Dans quel domaine est-ce que tu es, s'il te plaît? Merci Seigneur, alléluia. Merci pour l'abondance que tu mets autour d'elle. Merci pour l'abondance que tu mets autour d'elle. Merci pour l'abondance que tu mets autour d'elle. Alléluia. Les bébés. Widlin, tu es dans quel domaine? Koyaba. Et Shakiridi, infirmière. Amen. Alléluia. Ok. Korabashandaramasai. Que le Seigneur t'emmène là où les besoins sont, dans le nom de Jésus. Il t'emmène là où les besoins sont, là où ta présence fera une différence. Pas à l'endroit où tu vas juste te rajouter à une équipe, mais à l'endroit même où vraiment le besoin est, et où tu vas remplir une fonction particulière, importante dans le nom de Jésus, mais aussi à l'endroit où ta présence, la présence spirituelle de Dieu avec toi fera toute la différence, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Papa. Merci pour les horizons que tu ouvres maintenant pour notre sœur Widlin. Merci parce qu'elle viendra témoigner, Seigneur, que tu as répondu à la prière. Nous te remercions, Papa. Nous te remercions de ce que tu pourvois pour elle, pour cet emploi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Lucette et Lisette, je vais prier pour vous. Ce que je recevais. Qu'avec l'aide du Seigneur, je puisse révéler les challenges. Ok. Ok, prions pour Lisette et Lucette. Wow, ça fait déjà 1 heure. Alléluia. Merci Seigneur. Shakaba, Lisette et Lucette. Kore bobo se nanana machandere. Le kesaya baba shaya manera namaso. Lo kerebe se kanana.
Seigneur, je te remercie pour tes filles. Merci pour tes filles, Seigneur. Merci pour la main. Je vous vois vous tenir la main comme ça, en train d'avancer ensemble. Merci, Seigneur, pour tes filles. Merci pour la complicité. Merci pour l'amour. Merci pour la fraternité qui les unit. Alléluia. Seigneur, que rien ne vienne briser ce que toi, tu as uni. Merci, Seigneur Dieu. Je ne parle pas du mariage, là, évidemment. Alléluia. Les liens de fraternité que Dieu a mis entre vous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'ils soient éternellement préservés dans le nom de Jésus. Alléluia, que l'amour de Dieu abonde sur chacune d'entre vous et vous unisse davantage dans le nom de Jésus. Alléluia, Père, pourvois à tes filles, Seigneur Dieu, de la force, que l'esprit de conseil soit sur elles, dans le nom de Jésus, que vous receviez l'esprit de conseil du Seigneur. Alléluia, au travail, vous allez faire la différence, dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous donne l'esprit d'excellence. Alléluia, dans le nom de Jésus. L'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, dans le nom de Jésus, que vous puissiez non seulement accomplir ce qu'on vous demande, mais surtout exceller dans cet accomplissement, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu les équipes d'un esprit supérieur, dans le nom de Jésus, supérieur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père, surprends-les Seigneur Dieu, surprends-les. Alléluia, multiplie les compétences, Seigneur. Augmente, Papa. Augmente encore. Alléluia, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'elles ne manqueront jamais de rien, tes filles. Seigneur, ta main sur elles, tu les couvres, Seigneur Dieu. Et dans cette couverture, tu as en dessous de ta main toute la protection, la provision. L'Éternel vous couvre comme ça, dans le nom de Jésus. Et Alléluia. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez de rien, mes sœurs. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia, l'Éternel vous couvre. Je ne sais pas si cette image vous parle, mais c'est ce que je vois vraiment littéralement en ce moment. Dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Papa. Père, je veux déclarer ta bénédiction sur chacune des personnes qui se sont connectées. Que l'esprit de vie les remplisse maintenant. Alléluia, viens nous remplir. Je vois le mot shaker, trembler. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Viens remplir tes enfants. Viens remplir les enfants de Dieu, Saint-Esprit. Que l'esprit de vie vous remplisse, qu'il vous inonde dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ce week-end, vous soyez vraiment dans l'ivresse de l'esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et que vous puissiez savoir que votre Dieu est avec vous. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu, que tu nous accompagnes sur le chemin. Nous ne descendons pas à un arrêt autre que le nôtre. Je veux parler sur votre vie. Vous allez jusqu'au bout. Vous vous rendez à destination. Vous n'êtes pas distrait. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Nous élevons ton nom Seigneur Dieu. Ta couverture est sur nous. Ta grâce nous accompagne. Merci Papa pour ce week-end que nous puissions être un cadeau pour quelqu'un. Une bénédiction pour quelqu'un. Parce que dans notre héritage, toutes les nations doivent être bénies par nous. Alors que ce week-end, que nous puissions bénir les nations dans le nom de Jésus. Soit une bénédiction pour les nations ce week-end dans le nom de Jésus. Alléluia. Moi, je vais vous donner rendez-vous lundi prochain. C'est notre 100e émission lundi. Alléluia. J'aurai une petite surprise pour vous par la grâce de Dieu. Et la semaine prochaine, nous allons parler de la foi qui déplace les montagnes. Alors, soyez au rendez-vous, mes frères et sœurs. Nous allons être vraiment fortifiés par le Saint-Esprit et recevoir davantage de clés dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous habite. Donc, soyez au rendez-vous vendredi à midi et vraiment, vous êtes bénis. Bénissez vos frères et sœurs de l'Église, vos pasteurs, assistez à vos assemblées. Ne délaissez pas vos maisons locales, mes sœurs, mes frères. Allez-y en famille. Louez le Seigneur et exaltez son nom. Amen, dans la grande assemblée. Le Seigneur vous bénit abondamment. Je vous dis à la semaine prochaine, vraiment dans la joie de Dieu, l'ivresse du Saint-Esprit, l'ivresse du Saint-Esprit. Ce week-end, c'est l'ivresse du Saint-Esprit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Bye.